Bonjour, hello world. Vous le savez maintenant, petite vidéo, toujours pour le cycle lunaire qui démarre prochainement. Je voulais vérifier justement si c'était de lundi à mardi ou de mardi à mercredi. Je crois que la nouvelle lune arrive normalement ce mardi soir. Donc demain soir, la nuit entre mardi et mercredi, c'est là où elle va être la plus active. Certaines d'entre vous ont déjà commencé, tout comme moi, à subir un petit peu de plein fouet son énergie qui bouscule pas mal. Je confirme, hein, vraiment, elle dépote. Je ne sais pas encore si ça va être dans le bon sens ou dans le mauvais sens, voilà, sachant qu'on arrive aussi à l'époque de la Toussaint. Donc voilà, on a d'une part les énergies de la Lune qui viennent nous secouer tous autant qu'on est, hein, puisque vous le savez, je le répète à chaque fois, mais le corps humain est composé quand même à majoritairement 60% d'eau. Donc évidemment que si la Lune influe sur l'eau au niveau des marées, vous doutez bien que nous, on est soumis exactement aux mêmes perturbations. Là, ce qui nous intéresse avec cette vidéo, c'est surtout les modifications énergétiques que ça peut nous apporter. En gros, dans quel sens ces énergies vont nous porter, en quoi vont-elles être un boost, et le but étant de surfer sur la vague et de ne pas plutôt nager à contre-courant, parce que là, du coup, ça serait un peu contre-productif. Donc, c'est bien de savoir un petit peu cerner ces énergies-là. Et donc en même temps, comme je le disais, c'est qu'on arrive à la période d'Halloween, la Toussaint. Pour des raisons qui ne sont propres à Halloween, je ne suis pas très fan, hein, clairement, c'est beaucoup plus une fête commerciale qu'autre chose. C'est pas dans nos traditions. On a juste importé ça des États-Unis parce que c'était folklorique, mais en gros, ça ne nous appartient absolument pas. Par contre, ce qui est très clair, c'est que la Toussaint, on a quand même le film entre le réel visible et le réel invisible, le monde des défunts, qui est très fin. C'est là où c'est le plus fin. Donc, c'est pas étonnant d'avoir plus de manifestations qu'à l'accoutumée, parce que pour les défunts, c'est beaucoup plus facile d'être parmi nous. Déjà, d'une part aussi, parce qu'on y pense beaucoup plus. Les défunts, la fête de la Toussaint, c'est forcément une période où il y a beaucoup de personnes qui se rendent au cimetière pour aller honorer la tombe de leurs défunts, remercier leurs morts, etc. Donc le fait d'y penser, c'est un petit peu comme si on les appelait. Donc évidemment que pour eux, c'est plus facile aussi de venir vers nous. Donc toujours est-il que j'ai tiré les cartes là pour cette nouvelle lune et on va voir donc ce qui en ressort. C'est un tirage effectivement général. Si jamais vous ne réagissez pas par rapport à ce tirage, vérifiez le tirage du cycle lunaire précédent. Selon l'évolution un petit peu sur le chemin spirituel de chacun d'entre nous, il peut y avoir justement un temps de décalage. Je l'ai constaté avec plusieurs de mes consultants et consultantes. Il peut y avoir un temps de décalage justement sur ce que va engendrer les énergies de la Lune, qui peut être jusqu'à 2 mois grand maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos, des fois que ça vous parlerait plus. On y va. Évidemment, c'est pas un tirage, je le répète aussi, c'est pas un tirage par signe ou par mois calendrier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne va pas vivre tous les mêmes choses en même temps, et ça m'importe beaucoup plus de faire une vidéo comme ça sur l'énergie globale qui nous entoure et qui va nous porter, pour certains dans des domaines peut-être professionnels, pour d'autres dans des domaines d'ordre plus privé ou amoureux, etc. Donc vraiment, il n'y a pas de thématique qui est, je dirais, insufflée au moment où je mélange les cartes et où je tire les cartes. Quand ce n'est pas les cartes d'elles-mêmes qui sautent en se retournant d'ailleurs. Donc il n'y a pas de thématique précise, simplement c'est l'énergie dans laquelle vous allez pouvoir surfer le plus facilement et trouver des bénéfices les plus faciles. Alors, on démarre. Première carte, Terre-Mère Sacrée, message d'amour, très jolie carte.
ce qui me vient, il y a deux choses là qui me résonnent. La première, alors oui, je sais, vous avez toujours les cartes en sens inverse, hein, désolée, je ne sais pas comment vous les mettre à l'endroit, puisque là c'est simplement en format téléphonique, vous savez, en mode selfie, donc voilà, je ne suis pas très douée là-dedans, donc on fait avec ce qu'on peut. Mais ce qui me vient de cette carte-là, il y a même trois choses d'ailleurs. Oh là, non, quatre, ok, il y a plein de choses qui arrivent. La première, c'est déjà le fait que, comme si on essayait un peu de nous rassurer, dans le sens où, voilà, on nous montre clairement, la première chose qu'on voit, bah, c'est le cœur rouge. Donc c'est dans le sens où ce sont des énergies qui seraient positives. Tant mieux. Parce que vu le nombre de nuits compliquées là, que je suis en train de passer, je suis ravie de savoir que ce sont des énergies positives. Donc déjà, ça c'est très rassurant. Deuxième point, c'est que effectivement, ça pulse énormément. Et ça, enfin, pour rien vous cacher, je dois être, oui, à ma troisième, quatrième nuit compliquée. Alors quand je dis compliquée, c'est pas que j'ai des grosses insomnies qui me mettent KO, mais en tout cas, j'ai du mal à me coucher à mon heure d'habitude. Et que j'arrive quand même à garder la patate, hein, ceci dit, à peu près. Bon, le démarrage, le réveil est un peu compliqué. Et après, une fois que c'est parti, c'est lancé. Mais en tout cas, voilà, ça pulse énormément. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas nécessairement appelé à dormir autant que d'habitude, voire plus, mais moins, parce qu'en fin de compte, effectivement, ça va nous régénérer plus facilement. Tant mieux, c'est déjà bon à savoir. La deuxième chose, moi j'ai une vision de deux mains qui se rejoignent, enfin qui font le mouvement de se rejoindre. Là, ça me refait écho encore avec la gratitude, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On regarde, je ne sais pas où je vais mettre ça, on va essayer là. On regarde la vidéo de la dernière pleine lune où déjà ça ressortait qu'il fallait vraiment montrer la gratitude envers ce qui nous est proposé de vivre. Et j'ai aussi cette notion de mains qui vont montrer le chemin. Donc là pour moi, ça fait plus appel justement au passage, aux canalisations, aux messages qu'on peut recevoir. Comme je disais, pas spécialement tout le monde verra ou entendra ou ressentira la présence des défunts autour de soi. Mais en tout cas, on va être beaucoup plus soumis à ce genre de messages dans les jours qui arrivent, dans les, je vais dire, en gros 15 jours qui arrivent. Puisque vous le savez, le cycle lunaire, c'est de nouvelle lune à nouvelle lune, et que si on bosse bien les 15 premiers jours, on n'a pas besoin d'avoir la piqûre de rappel qui se fait à la pleine lune. Donc on va tabler là sur 15 jours, voilà, travailler comme ça. Vraiment être dans l'ouverture de cœur et d'accueillir, on le voit, hein, ces trois bulles là qui descendent ou qui montent, peu importe leur sens, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Je vais essayer de vous les montrer plus près, on ne voit pas. C'est translucide, on a juste voilà, la couleur un peu grise, mais on ne distingue pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, là, c'est dans le sens, message d'amour, oui, on va accueillir ce qui vient à nous, même si on ne sait pas trop comment on doit le prendre, et on va le prendre de manière positive, puisque de toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mince, j'ai mal fait. Alors ça, c'est aussi pour moi d'ailleurs, hein, le message que j'entends. Rien n'est immuable et simplement tout a une raison d'être vécu. Et il y a toujours la petite phrase qui dit soit je gagne, soit j'apprends. C'est un petit peu ça, d'arriver à trouver le côté positif dans chaque chose, quelle qu'elle soit, peu importe ce qui vient à vous. C'est envoyé du cœur de l'univers avec amour, donc forcément c'est pour que ça puisse vous orienter vers quelque chose, ça puisse vous nourrir de quelque chose, vous permettre de grandir et d'évoluer. Donc déjà, premier point qui, moi en tout cas, me soulage énormément, c'est que c'est une carte très positive. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. Très belle carte en plus. Ça fait longtemps que je l'ai, ce jeu-là. Ça a été mon premier jeu et je crois que ça restera jusqu'à la fin mon jeu fétiche. Et pourtant, j'avais jamais fait attention à cette carte-là. Donc, il n'est jamais trop tard. Ensuite, dans le deuxième oracle, alors j'ai la carte du temps. Ce que j'aime bien dans cet oracle, même si je ne suis pas très fan des dessins en soi,
mais ils sont très fournis. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, on a beaucoup d'informations qui peuvent venir. Pas forcément sur toute partie de dessin, mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir plein d'informations qui sont susceptibles de venir. Je préfère largement des jeux comme ça qui sont assez neutres et où il faut vraiment canaliser, plutôt qu'un jeu où on va avoir tout un descriptif. D'ailleurs, en général, hein, les petits bouquins qui accompagnent, les petits livrets, je les lis jamais. Tout simplement parce que j'ai pas envie d'être influencée par un écrit de quelqu'un d'autre. Pour moi, le jeu, il est personnifiable dans le sens où un jeu, selon la personne qui va l'utiliser, va pouvoir décrypter des messages qui ne sont pas forcément les mêmes que si c'était une autre personne qui l'utilisait. Et donc, j'ai pas envie de m'auto-influencer en lisant les écrits de quelqu'un d'autre qui ne me correspondent pas, ne sont pas mes vibrations et qui en plus n'a peut-être pas bien canalisé non plus. Ça peut arriver. J'ai un jeu comme ça me fait penser à ça, mais j'ai un jeu où ça me fait rire parce que quand je l'utilise, je sais que tout le descriptif ne correspond à rien. Et après, j'ai choix secondaire, un peu ce vers quoi ça peut orienter. Et bizarrement, c'est toujours le dernier choix possible qui tombe juste. Donc je me dis en fait, la personne elle s'est un petit peu plantée et à chaque fois c'est juste, il aurait suffi juste la dernière petite phrase et c'était bon, il n'y a pas besoin de faire tout un livret. Enfin bref, donc la carte du temps, il y a deux choses. Déjà première chose, je retrouve un peu ce passage comme la carte d'avant, hein, où c'était un cœur qui faisait un peu le côté, voilà, hop, au bout du tunnel tout blanc. Là on l'a un petit peu dans cet ordre-là. On a le côté vraiment cyclique aussi avec la lune. Il y a un enfant qui est présent aussi, un nouveau-né. Et ça me fait vraiment penser dans le sens d'un cycle. C'est pas une carte juste ponctuelle, c'est une carte qui vraiment va nous permettre d'avoir une vision sur le cycle complet. De prendre ça avec joyeuseté aussi. On a le personnage principal qui est avec son petit sourire en coin. On a aussi une autre personne qui a les bras en l'air, un peu dans le sens mouvement de joie. Et pour autant, c'est une carte qui n'appelle pas beaucoup à l'action. Le nouveau-né, c'est quand même un être qui, à part faire dans ses couches, manger et dormir, voilà, le nouveau-né, il fait pas grand-chose. Et pareil, voilà, il y a une chouette qui ne bouge pas. Le personnage, on le sent qu'il est bien fixe dans l'image parce qu'on voit même pas trop les contours hormis la tête. Il y a vraiment cette notion de attendre et observer aussi que le cycle se fasse. Où en fait on n'ira pas forcément plus vite que la musique. Donc vraiment de se laisser porter par tout ça. Et puis d'accueillir en fait toutes les petites étoiles que l'univers va nous mettre sur le chemin. La carte précédente, on avait des petites boules comme ça de lumière qui arrivaient. Et là, moi je vois surtout les étoiles, hop, dans le même mouvement. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais la même carte qui fait ressortir les mêmes informations, mais d'une manière où la présentation est un petit peu différente. Voilà. Mais globalement, pour moi, on a à peu près les mêmes dessins. Et pourquoi je dis d'observer ce cycle, c'est-à-dire d'arriver à prendre aussi un certain discernement, un certain recul, parce qu'on a cette chouette qui est là, donc avec le fait d'avoir les grands yeux ouverts, d'observer les choses. Et le temps me parle de cycle aussi, puisque on a toujours le côté nouveau-né, où c'est le cycle de la vie, donc il y a quelque chose qui se termine, l'entre-deux-vie se termine pour arriver à donner naissance à une incarnation. Donc il y a quelque chose de l'ordre de fin de cycle, début de cycle, il y a vraiment une transformation là, qui va s'opérer, qui va être effective. Et puis, très, très subtil, mais que j'observe énormément, c'est ce mouvement avec les mains autour des astres. Hop. Où là, en fait, pour moi, ça fait comme un lemniscate, donc le signe de l'infini.
Et c'est pareil, hein, c'est vraiment la symbolique du côté temporalité, cyclique, même si bon, l'infini, visiblement, c'est assez long hein, quand même. Mais il y a cet ordre-là qui revient, hein, la carte du temps, oui, on est vraiment complètement dessus. Avec les choses qui vont évoluer, où on va pouvoir observer. Il y a des choses qui vont être mûries aussi, on me dit. Mais de ne pas se laisser empêtrer dedans. Parce qu'on voit notamment dans la carte que le personnage principal a quelques lianes qui viennent autour. Donc quand même beaucoup de lianes qui viennent autour, qui lui font ses cheveux, mais très peu de lianes lui viennent sur le visage. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se laisser envahir par ce qui arrive. Et c'est de ça dont je vous parlais un petit peu hein, tout à l'heure, c'est que on va observer avec un certain recul, avec un certain discernement, de se dire ok, je suis dans un nouveau cycle, ou un cycle se termine, peu importe, hein, de toute façon l'un et l'autre ça va ensemble. Quand un cycle se termine, c'est pas juste la fin, il y a autre chose qui prend le relais derrière. Et du coup d'observer ça, pour arriver à cerner, finalement, ok, ce cycle se termine, qu'est-ce que j'en ai à apprendre, sur quoi je peux m'aider comme acquis pour évoluer plus facilement dans un nouveau cycle, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, etc. Et donc il y a ce côté, temporalité qui est vraiment très présent. Donc on n'est pas... ce qui est étonnant, c'est qu'autant on est dans une énergie où, je vous le disais, hein, vraiment ça pulse, ça dépote, là, cette nouvelle lune, elle carbure. Mais à la fois, c'est pas quelque chose dans la violence non plus. C'est-à-dire que ça arrive, même si c'est extrêmement perturbant, ça arrive quand même à rester dans une certaine douceur, dans un certain accompagnement. J'ai mes guides qui sont en train de me dire, tu parles de cycle, mais dis-le jusqu'au bout, celui du nouveau-né. C'est qu'effectivement, on a le nouveau-né qui est là, et là, on pourrait aussi considérer que c'est la fin de vie, et donc finalement, l'âme, hop, elle va rejoindre la lumière, elle va remonter au-dessus. Là encore, hein, on me dit on a 2 lectures, c'est-à-dire que vraiment la Toussaint est présente, et c'est aussi pour ça que ce serait cette carte-là qui serait ressortie. Ok. Oracle animalier, on a la carte du corbeau. Alors moi j'aime beaucoup le corbeau. Voilà, certains trouveraient ça très sombre, très dark, très négatif, très en lien avec la mort. Oui, un petit peu aussi. Mais, et c'est ce que rappelle bien aussi cette carte, c'est... alors communication, non, c'est pas tant là-dedans que je le vois, mais... Transformation, oui, dans le sens où un cycle se termine et donc il y en a un autre qui va prendre la suite. Histoire, là aussi, c'est que l'histoire continue, même s'il y a plusieurs chapitres en fait. Et loi universelle, mais oui, puisque tout est intemporel, c'est-à-dire que tout est amené à évoluer, on ne peut pas rester figé dans le passé ou dans des rêves. Là, j'entends mon guide qui me dit « Prends bien ça en note, oui, merci ». Donc voilà, je suis au même titre que vous, hein, j'encaisse les messages, tout pareil. Et où dans le sens, on a justement une sorte de roue hein, qui tourne. Dans le tarot, on pourrait dire que c'est la roue de la fortune, donc il y a des choses qui avancent, qui cheminent. Mais vraiment, ce corbeau, moi, à chaque fois que j'ai eu à croiser des corbeaux, et de manière très présente et symbolique dans ma vie, c'était effectivement signe de grande transformation. Donc là, je confirme à 2000% cette carte-là, la carte transformation, on y est. Et oui, on perdra peut-être quelques plumes, mais en même temps, si ce sont, on dit ce sont des plumes mortes, si ce sont des vieilles valises qui nous encombrent, c'est bien aussi de les lâcher, hein, parce qu'on en a peut-être plus besoin en fait. Et souvent, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il fait un rappel avec la nature. Et c'est pas pour rien que là on arrive en automne, les arbres commencent à devenir avec des feuilles rougissantes, les couleurs sont très très belles. Mais en même temps, les feuilles elles vont finir par tomber. Parce que l'arbre n'en a plus besoin, il n'a plus besoin de fournir d'énergie à nourrir des feuilles alors qu'on va rentrer en hiver. Donc tous ces vieux dossiers, il les lâche un petit peu. Là c'est exactement ça.
On nous fait prendre conscience que, ok, on va peut-être perdre quelques plumes, mais pas dans le sens vraiment premier d'une perte. C'est-à-dire que c'est parce que c'est comme ça, ce sont des vieilles plumes, elles ont fait leur temps. Et donc là, bah, tout simplement, il faut laisser de la place pour du neuf. Donc c'est très bien aussi de faire cette place-là. Voilà. Donc, et on est dans le côté aussi observateur. Hein. Le regard à chaque fois du corbeau est extrêmement puissant, je trouve, même dans le dessin. C'est extrêmement beau. Donc, et on me dit aussi, le corbeau est un oiseau qui est très intelligent, c'est vrai. Et du coup, ça fait en lien avec le côté un peu discernement, c'est-à-dire être observateur, oui, mais par exemple, il y a des choses que vous allez peut-être observer, mais ne cherchez pas absolument des signes partout. Un signe, c'est vraiment quand au fond de soi, ça nous parle telle une claque dans la figure. Il y a quelque chose d'extrêmement présent où on va même pas se poser la question de est-ce que c'est un signe, est-ce que ça n'en est pas. Oui, c'en est un, il n'y a pas de doute possible à ce moment-là. Donc ne cherchez pas non plus midi à 14h, hein, si c'est un signe, c'en est un, ok, c'est franc, c'est direct. Si c'en est pas un, ben, cherchez pas à trouver un sens à ce que vous allez voir. Des fois, on a envie de trouver un sens qui nous convienne aussi, ça peut. Ben, si c'est pas le cas, c'est pas le cas, point. On arrête comme ça, c'est pas grave. Ok. Alors, vous le savez, je tire aussi toujours 3 cartes au niveau du tarot. Ok, donc on a la carte de bâton, le page d'épée, donc valet d'épée et le diable. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait associer finalement chaque carte à une des cartes qu'on a eues précédemment en oracle. C'est-à-dire le message, première carte, le message d'amour, comme quoi c'est la bienveillance, de la joie, etc. Ben, là, c'est exactement ça, c'est le 4 de bâton. C'est quand même une concrétisation heureuse. Donc oui, on est sous les bons auspices. Hein, vous voyez quand même le couple là est sous une bonne protection. Donc je vois ça vraiment comme une carte de protection, de c'est bon, tu peux y aller, tout est ok. Donc on a des énergies effectivement très positives. Le page d'épée, c'est plus le personnage qui va... alors l'épée, c'est en lien avec le mental, donc on va réfléchir, mais c'est aussi le page qui va observer, c'est-à-dire il va observer un petit peu de loin ce qui se passe, pour jauger un petit peu, est-ce que ça c'est positif, ça c'est pas positif, est-ce que là-dedans je dois y aller, est-ce que je dois agir, est-ce que je dois mettre de l'énergie, de l'action là-dedans ou pas. On est vraiment dans ce côté, je cogite de ce sens-là, puisque si on était dans le bon je vais agir vraiment, on aurait eu un page de bâton. Là c'est pas le cas, on a un page d'épée, donc c'est j'observe, je vais trancher après, mais pour l'instant, j'ai mon épée en haut, comme ça, je la tiens, et je verrai, soit je la baisse avec gentillesse, puisqu'il n'y a rien à craindre et que c'est ok, soit, bah voilà, s'il faut donner un coup pour dire stop, eh bien, je pourrais aussi. Donc, le geste est simplement en amorce, mais en stand-by, et pas réellement dans l'action à proprement parler. Et le diable, alors, c'est pas une carte... j'ai envie de dire, il n'y a pas de carte réellement hyper négative dans le tarot, puisque toutes ont quelque chose à nous apprendre. Là, cette carte-là, c'est plus sur le côté où ça va révéler aussi, donc c'est dans le sens où on va avoir ce discernement-là, d'observer ce qui est peut-être néfaste ou toxique pour nous. Et bien souvent, ce sont des rapports d'attachement, d'affection, peut-être mal tournés. Donc voilà, le sens un peu lâcher prise, on le retrouve comme dans la carte des corbeaux où on va voir les plumes un petit peu, voilà, si on n'a plus besoin, on les lâche. Bah là, c'est un petit peu ça que cette carte nous invite à faire, c'est de lâcher justement ces liens qui pourraient être nocifs vis-à-vis soit d'une situation, soit d'une autre personne. Effectivement, là, la carte représente un couple, donc dans une toxicité bien présente. Mais donc ça pourrait être aussi la sexualité hyper développée, mais
comme je vous ai dit, il n'y a pas de thématique avec ce tirage, donc je préfère voir ça comme une carte qui nous dit attention, là tu as les yeux ouverts et on te montre que il y a certaines choses toxiques dont tu peux te débarrasser. Donc moi je trouve cette carte un peu crue dans les propos, mais tout comme elle est crue dans le dessin aussi, hein. Et à la fois, vous savez, des fois il nous faut un coup de pied au cul, hein, voilà, je vais le dire, mais des fois un coup de pied au cul, ça nous fait du bien pour avancer. Là, c'est un petit peu ça, c'est qu'elle est crue, mais du coup, on ne peut pas tergiverser, à dire « Ah, mais peut-être que ça veut dire autre chose. » Non, 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 cette carte-là, elle met le doigt sur quelque chose de nocif. Donc, c'est pas pour essayer de trouver un truc plus enrobé, non, c'est qu'il y a quelque chose de nocif à lâcher. Donc très bien, voilà, c'est un tirage qui est, à mon sens, très intéressant, qui nous aide vraiment à aller de l'avant, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a des énergies qui sont bien costauds, parce qu'il va nous falloir ça pour que on se désenracine et qu'on ose ouvrir certaines de nos œillères. Ça peut être sur plein de domaines, hein, donc voilà, vraiment, c'est des fois on se dit bon, non, mais tout va bien, ou alors ah, il y a peut-être un souci, mais non, je vais faire l'autruche parce que c'est plus réconfortant pour moi comme ça. Là, il est temps, parce que justement on est protégé, parce qu'on a la lune qui nous accompagne, là il est temps d'ouvrir grand les yeux et de voir ce qui finalement nous convient et ne nous convient plus, et de faire du tri, voilà, tout simplement. Ok, bon, sur ce, les petits loups, je vais vous laisser pour ce soir, avant qu'il fasse complètement noir et qu'on ne me voit plus dans la vidéo. En tout cas, j'espère que ce tirage, bien sûr, ce tirage vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits j'aime, parce que ça permet plus de vues, et donc le but c'est vraiment que, parce que ça restera de toute manière sans pub, hein, je ne fais pas ça pour avoir un côté visibilité, mais en tout cas le but à proprement parler, c'est que ça puisse aider un maximum de personnes. Donc c'est dans ce sens-là où oui, plus ça peut être vu et plus ça peut aider, et donc tant mieux. Voilà, c'est sur mon temps libre, je vous demande rien du tout en compensation. C'est simplement, je vous partage ce que je capte comme information, parce que si ça me sert à moi, ça peut servir à d'autres, et tant mieux si c'est le cas. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. On se fera la prochaine vidéo donc pour la piqûre de rappel, donc la pleine lune. Allez, bisous, bonne soirée!